Salut mes saillots, comment vous allez? J'espère que ça va, moi je vais bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui nous allons parler de la routine skincare. Pourquoi respecter les différentes étapes d'une bonne routine skincare? Pourquoi c'est très important, voire indispensable lorsqu'on a une imperfection de la peau, soit qu'on a les boutons, on a les acnés, que ça soit sévère, hormonal, génétique, vulgaire, ou bien on a le mélasma, que ça soit dermique, épidermique, mixte, peu importe les imperfections qu'on a au visage ou qu'on désire vraiment avoir le goût, on désire avoir un visage propre, un visage fini avec les soucis, avec qu'est-ce qu'il faut utiliser, aujourd'hui j'ai tel au visage. C'est que si vous voulez finir avec ce souci-là, il faut vraiment une bonne routine adaptée à votre peau. Voilà, donc nous allons parler des différents, est-ce que je vais dire des différents, d'une bonne routine, en prenant comme exemple certains produits. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ces produits-là que tout le monde peut utiliser sur la peau. Voilà. Donc c'est quoi une routine? Lorsqu'on parle d'une routine, il faut commencer toujours par se démaquiller le visage. Pas se démaquiller, pourquoi? Parce que vous savez, quand on se promène, quand on mange, on touche le visage, on fait des make-up, tout ça, on laisse des résidus, des toxiques, de tout ce qui ne convient pas en fait à la peau. Parce que la peau est un organe qui écoute, qui respire, qui fait tout. Donc ça n'aime pas des étrangers. La peau est un organe qui n'aime pas des étrangers. Quand vous mettez quelque chose qui est étranger à la peau, en même temps elle cherche à se défendre, elle cherche à se protéger. Et c'est là vous avez une peau qui est terne. Si ça ne vous donne pas le mélasma, vous avez la peau qui devient terne. Vous n'avez pas la lueur, quoi. Voilà. Donc, il faut carrément éviter d'apporter des étrangers à la peau. C'est pour ça qu'on se démaquille avant de commencer les soins. Et pourquoi aussi le démaquillant est très important? Vous voyez, lorsqu'on ne se démaquille pas et qu'on se met à appliquer nos produits sur le visage, il reste des fines couches de toxines, des pollutions et tout. Quand vous mettez vos crèmes, vos sérums, toutes ces toxines-là passent par les crèmes pour pénétrer votre peau. Imaginez ce que ça va aller faire là-bas. C'est un agent étranger pour la peau. Donc la peau ne va pas vous remercier. Donc vous ne serez jamais satisfait de votre peau quand c'est le cas. Parce qu'elle va toujours chercher à lutter d'abord contre ce agent-là. À quel moment elle aura le temps pour maintenant vous dire que voilà, elle respire mieux. Parce qu'une belle peau, en fait, c'est une peau qui respire, qui a une bonne circulation sanguine. Vous avez tellement surchargé votre peau, vous ne respectez pas ce dont elle a besoin, dont elle est là tout le temps pour se défendre, À quel moment elle aura le temps d'être belle? C'est pour ça qu'on vous dit de respecter. Donc le démaquillant, ce n'est pas un truc qu'on fait quand j'ai envie. C'est obligatoire. Voilà. Donc quand tu finis de te démaquiller, il faut maintenant avoir une mousse de visage. Une mousse pour laver ton visage. Il faut éviter les savons parce que parfois les savons, vous voyez, on reste encore collant, c'est pas bien. Donc avec ça aussi, ça peut laisser des agents étrangers à la peau. Ça peut laisser des fines couches de toxines et qui plus tard peuvent devenir des problèmes de peau. On utilise parfois des savons dans des cas spécifiques, comme par exemple pour des personnes qui ont le mélasma, on a besoin d'un savon à base de koji ou d'un savon exfoliant qui peut exfolier la partie afin que ces produits puissent pénétrer. Et ce savon, nous ne l'adaptons pas. Nous l'utilisons uniquement sur les taches. Ou même quand vous avez de l'acné, il y a des savons à base d'acide salicylique que souvent on autorise à utiliser, mais pas pour l'adapter. C'est juste pour un traitement et après, vous continuez toujours avec les mousses. Les mousses, pourquoi? Parce que les mousses permettent de nettoyer la peau au plus profond. Et nous avons plusieurs types de mousses. Il y a des mousses pour les peaux grasses, des mousses pour les peaux sèches, des mousses pour tout type de peau en fait. En fonction de votre type de peau, vous choisissez. Maintenant, il y a des crèmes lavantes. Vous allez voir parfois, il y a des crèmes, ça c'est plus pour les peaux sèches. Parce que les peaux sèches ont besoin de l'eau, de l'hydratation. Donc quand vous utilisez des mousses qui ne sont pas comme des crèmes, parfois ça ne suffit pas pour maintenir l'eau, pour maintenir l'hydratation. Alors que quand vous utilisez des huiles lavantes ou bien des crèmes, ça, quand c'est des crèmes ou des huiles, vous constatez quand vous rincez, ça fait genre comme effet de savon, mais c'est pas, ça ne laisse pas des toxines.
L'effet que ça fait, en fait, c'est maintenir l'hydratation sur la peau sèche. Les huiles et les crèmes lavantes. Voilà. Donc, les mousses de préférence, quand vous avez une peau grasse, une peau smith ou des problèmes de peau, il faut pouvoir nettoyer la peau en profondeur pour éviter qu'il y ait des toxines ou des déchets qui restent encore, des résidus qui peuvent suivre les sérums, les produits qu'on va mettre. Parce qu'on veut s'assurer que la peau est tellement propre, bien désinfectée, au point où quand on met les sérums, les crèmes, que ça soit ça qui pénètre à 99%. Que ça ne se suit pas avec d'eau toxique. Parce que si ça se suit avec des toxines, on n'a pas encore fini de régler le problème. Et surtout quand vous avez des problèmes de peau, la peau va se concentrer sur le fait de se battre comme les toxines au lieu de résoudre le problème de peau qu'on veut qu'elle résolve. C'est pour ça que toutes ces étapes sont importantes. Donc après avoir fini de laver avec un gel, il faut avoir maintenant une lotion tonique pour nettoyer la peau. Pourquoi? Parce que l'eau de robinet qu'on utilise, ça contient du chlore. Et quand vous voulez faire des soins, il faut s'assurer que le milieu est favorable. Il faut s'assurer que le pH est bon. Si le pH n'est pas bon, n'est pas acide, peu importe ce que vous mettez, vous n'aurez pas le résultat. Parce que les produits, surtout quand il s'agit de la cosmétique, le pH est très important. Les produits ne travaillent pas sur un milieu où le pH est neutre. Ça, c'est les produits de bébé. Ça, les produits de bébé, le pH est neutre. Mais pour des traitements de peau, on veut vraiment traiter notre peau, le débarrasser de tout ce qui est imperfection. Il faut vraiment que le pH soit favorable. Donc, on a besoin d'une lotion tonique qui ne contient pas de l'alcool, qui va nettoyer, rendre le milieu favorable, le pH acide. Et quand le pH est comme ça, vous amenez maintenant vos sérums, c'est que c'est direct. Parce qu'il n'y a pas de toxine, il n'y a pas quelque chose qui bloque. La peau n'est plus concentrée à combattre tout ce qui est agent étranger. La peau est maintenant concentrée sur le traitement. La peau, le résultat qu'elle donne, c'est plus pour traiter votre peau. Donc la peau est concentrée sur l'objectif qu'on veut atteindre. Parce qu'elle n'a plus d'obstacle. Mais si tu as d'obstacles, tu as des problèmes à régler et on t'amène encore d'autres soucis, tu vois que tu vas aller étape par étape. Et ce qui est très important pour la peau, elle n'aime pas les étrangers. Elle n'aime pas être agressée. Donc quand elle est agressée ou elle sent que ce qui est en train de venir sur ma peau là, ça ne va pas avec moi. Je ne peux pas supporter ça. Elle va se concentrer sur ça d'abord. Et te laisser toi ton traitement. Donc tous les produits que tu mets là, c'est zéro. Tu perds ton argent. Tu vas te plaindre, les produits là, vraiment, je n'ai pas le... On te dit, prends routine. Toi, tu dis, non, je veux prendre lotion, je veux prendre savon, je veux prendre... Non, je veux juste un truc qui va me débarrasser de mes problèmes de peau. C'est possible comme ça. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer. Ça, c'est des trucs qu'on explique dans les coachings privés, mais je vous le donne gratuitement. Parce que quand... C'est ça, je dis toujours, quand tu as une maladie et que tu comprends, cette maladie que j'ai là, c'est comme ça, on traite ça, il faut utiliser comme ça, comme ça, comme ça. Tu auras le résultat. Mais quand tu as une maladie, tu ne sais même pas de quoi tu souffres. Quand on veut traiter, comment est-ce qu'on procède, tu ne peux pas traiter. Tu ne peux pas traiter. Donc ça, c'est les étapes, ça. Maintenant, ça reste encore le choix des produits. C'est encore autre chose, ça. Il faut pouvoir bien choisir les produits. Parce que si tu ne choisis pas encore les produits, la peau va être en train de se combattre comme produit qui ne lui convient pas. Donc tu vois, c'est encore autre souci ça. Vous voyez, beaucoup de personnes vont seulement sur TikTok parce que les blancs disent ça là, ça marche, elles vont acheter. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça la peau. Et ça fait que beaucoup de personnes ont commencé ce commerce là, le blanc là dit ça là, ça marche. Donc c'est ça, ils veulent commencer par avant. Ils ont dit ça là, et nous-mêmes, ils nous contaminent. Alors que c'est pas ça. L'objectif n'est pas là. Donner à ta peau ce dont elle a besoin. Je chante ça toujours. Quand tu donnes à ta peau ce dont elle a besoin, elle te remercie. C'est que toi-même tu es dépassé, tu te regardes, ça ne te suffit pas. Donc, lotion tonique là, c'est pas facultatif. C'est obligatoire. Parce que c'est ça qui va rendre le pH favorable. Genre, elle dit à la peau, voilà, il n'y a plus d'obstacle. Je suis maintenant prête à recevoir les sérums et les crèmes. Et quand les sérums viennent, c'est qu'elles sont à l'aise. Elles pénètrent directement.
et traitent directement le problème qu'elles sont venues traiter sur votre peau. Parce que la peau est prête, c'est à 100%, est présente maintenant pour jouer son rôle. Parce que la peau aussi joue un rôle. C'est pas que quand on applique les produits comme ça, la peau est comme ça. C'est la peau qui joue le rôle pour qu'on ait les résultats. Mais si tu occupes ta peau à traiter des toxines, à traiter les agents étrangers, à quel moment elle va te donner le résultat que toi tu désires? Vous voyez, non? Donc il faut comprendre les choses. La lotion tonique n'est pas facultative, c'est obligatoire. Tu finis de mettre ça, maintenant tu mets tes sérums en fonction des problèmes de peau que tu as ou en fonction de l'effet que tu désires. Et après ça, maintenant, tu mets une crème hydratante. Maintenant, pour que tout ce que tu viens de faire là ne soit pas inutile, pour que tout ça dépense ne soit pas gratuit, jeté à la poubelle, tu mets l'écran solaire. Parce que si tu ne mets pas l'écran solaire, tout ce que tu viens de faire là, tu sors le soleil une seule fois là. C'est que déjà, vous savez, quand on dit la peau répond en 3 semaines, c'est pas qu'elle attend comme ça debout et 3e semaine là, ça te donne le résultat. C'est chaque jour que Dieu fait, que tu appliques les produits, que tu as le résultat. 1, 2, 3, jusqu'à ces 3 semaines. Et le résultat est visible maintenant. Parce que chez nous, en Afrique, si quelqu'un utilise un produit 2 semaines, s'il ne voit pas qu'il est clair ou bien que toutes ces imperfections sont parties là, c'est que les produits ne marchent pas. C'est l'ignorance. Le fonctionnement normal de la peau, c'est après chaque 3 semaines que la peau se renouvelle. La peau que tu as aujourd'hui, après 3 semaines, c'est pas ça que tu as. Mais est-ce que tu as jamais vu, quand tu te regardes comme ça, que ta peau que tu as aujourd'hui là est partie? Est-ce que tu as jamais constaté ça? Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui te passe, mais à l'œil nu comme ça là, toi tu ne peux pas savoir. Tu te diras non, on dit ça là, moi je ne l'ai jamais vu, où toute ma peau est sortie comme peau de serpent pour partir, l'autre est venue, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne peux pas voir. C'est pour ça que quand vous utilisez les produits, soyez patiente. 2 semaines, 3 semaines, on te dit ça ne marche pas. Si tu suis les étapes, tu respectes les choses, tu as les bons produits, tu as ce qu'il te faut, sois patiente. Le reste de la patience, il n'y a pas de magie. Tu peux connaître toi-même là. Moi-même, j'ai des imperfections. C'est pas pour ça que je ne maîtrise pas mon domaine. Parce que la connaissance, c'est à part. L'utilisation des produits à part. Parce que tu connais le truc, c'est dans ton cerveau là. Ça ne veut pas dire que ça va venir agir sur ta peau. Tu dois utiliser. Tu dois faire. Comme toutes tes patientes. Il n'y a pas la perfection quelque part. Nous tous, on utilise, on essaye. L'essentiel, c'est d'avoir la connaissance pour quitter de l'ignorance, pour éviter certaines erreurs. C'est très important. Donc, quand tu finis de mettre ta lotion, tu mets ton sérum, tes crèmes, écran soleil. Ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Les choses qui sont facultatives, c'est les gommages, c'est les masques, les gens dépensent dans les masques. C'est facultatif, c'est inutile. La peau n'a pas besoin de ça. Ce que je viens de vous citer là, c'est ce dont la peau a besoin. Masque n'est pas obligatoire, c'est pour donner de gros. Si tu veux que ta peau soit encore plus gros, tu peux faire tes masques. Si tu vois que tu as beaucoup d'huile malgré tes routines, tu peux faire des masques à l'argile verte, au charbon. Mais ce n'est pas obligatoire. On ne va pas te dire que si tu ne prends pas ça dans une routine, que ta routine ne va pas marcher. Non. Donc voilà les étapes. Maintenant, comme nous, notre souci, parfois, c'est seulement l'éclaircissement. On n'est pas concentré sur la santé, le goût. C'est l'éclaircissement seul. Et c'est tellement difficile d'enlever ça de la tête des gens. Et on nous contamine aussi. Si tu es un peu telle là, tu peux avoir une peau en bonne santé. Comment ils vont te dire, oh, toi là, vraiment. Quand on te regarde bizarre, il faut penser de toi un peu, non? Pourquoi tu es petit comme ça? Regarde. Pourquoi? Ayez une peau en bonne santé, ayez de l'éclat, une peau qui se respecte et donnez surtout à votre peau ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin. Donc voilà les étapes que je vous cite. Maintenant, on a besoin des exfoliants, peu importe votre type de peau. Le soir, à la place de votre lotion tonique, vous utilisez un exfoliant. Vous devez forcément exfolier la peau. Maintenant, la fréquence d'utilisation dépend de votre type de peau, de l'état de peau et des résultats qu'on poursuit. C'est ça. Donc, en fonction de tout ça, on choisit les sérums, on choisit les crèmes, que ça soit crème de jour, de nuit, vous voyez. Donc, quand souvent on dit
établissez-moi une routine minimaliste et que quand tu établis, vous voyez quoi que c'est cher, c'est quoi. C'est à cause des étapes. On doit respecter tout ça et choisir les bons produits dont votre peau a besoin. Donc, centrez-vous sur ce dont votre peau a besoin et respectez les étapes, c'est très important. Et lorsque vous commencez un traitement, vous avez une bonne routine, soyez patient. Soyez vraiment patient. Parce que vous savez, les produits respectent les pourcentages. Et chaque ingrédient a son délai où elle te donne le résultat. C'est comme la peau, chaque 3 semaines, ça donne le résultat. Là. Bien, il y en a qui vont accélérer le résultat en 2 semaines, 1 semaine. Elles ont le résultat, elles sont contentes. Elles pensent qu'elles sont contentes. Alors que ça va les rattraper. Alors que plus tard, elles vont payer cher. Aujourd'hui, tu es contente. Le truc doit marcher doucement avant d'arriver. Et toi, tu viens, tu pousses avec force. Tu le pousses juste, il va tomber là-bas. Alors qu'il doit attendre 3 semaines avant de tomber. Là, il est tombé. Là. Donc, tu crois que tu es contente comme ça. C'est un choc que tu viens de créer à ta peau. Et plus tard, elle va se venger. Et tu vas payer cher. Elle va te faire dépenser pour ça. Et on continue dans ces heures-là. On pense que c'est les bonnes manières. On doit respecter les pourcentages. Et quand vous prenez les routines, parce qu'on a dit que oui, on a respecté les étapes, on a les bons produits. Ça ne fait pas la magie. Parce que chaque ingrédient de ta routine, parce que sur ta peau, là, il y a un manque de chaque ingrédient. Parce que les ingrédients qu'on te précise, c'est les trucs qui existent déjà dans ta peau. Maintenant, avec l'âge, ça devient faible. Il faut maintenant booster. Et quand on booste, il faut toujours attendre chaque 3 semaines là pour que les choses évoluent. C'est pour ça que ça prend du temps. Il n'y a pas la magie. Maintenant, chaque ingrédient qui existe dans ta routine là, a un délai pour pouvoir donner son résultat. Quand on prend par exemple la niacinamide, pour pouvoir voir les résultats visibles comme ça avec vos propres yeux là, c'est 3 mois. Mais cela ne veut pas dire qu'après 3 semaines, qu'il n'y a pas de résultat de niacinamide. Parce que toi, tes tâches ne sont pas parties là. La niacinamide ne fonctionne pas. Qui t'a dit ça? Quand ta peau part chaque 3 semaines là, tu vois ça. Tu vois ça. Est-ce que tu as jamais nié que ta peau ne part pas 3 semaines? C'est comme ça. Donc, chaque ingrédient a un délai. A le nombre de mois, le nombre de jours. Pour pouvoir voir son effet comme ça, gana, avec vos yeux. Donc, soyez vraiment patient quand on vous prescrit des routines. C'est des bons produits. On a appris ça. On ne parle pas haut à ça. C'est une connaissance. Donc, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas la magie. On doit suivre le rythme de votre peau et de ces ingrédients-là. Le reste, c'est la patience. Et vous avez de très bons résultats. Donc, on se dit ciao pour d'autres vidéos. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de chaque produit et des délais à respecter pour avoir le résultat visible de ces produits-là. On se dit ciao pour d'autres vidéos. Soyez vraiment patients pour avoir une belle peau, une peau en bonne santé, une peau qui se respecte. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, d'aider les femmes à sortir de l'ignorance, d'arrêter de détruire leur peau, à sortir de l'ignorance. Parce qu'en partageant cette vidéo, peut-être que tu peux sauver des vies. Tu peux sauver des gens. Tu peux peut-être même sauver ces chimistes-là sans formation pour se faire former, pour quitter de l'ignorance et arrêter de gâter les peaux. Donc, on se dit ciao pour d'autres vidéos.